Lydia Batfrecha. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Yom Tov, Shana Tova umevorechet, Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, nouvelle année qui commence à Natania, Baruch Hashem. On attend que nos amis se connectent avec nous. Toda Rabba, Toda. Alors le cours de ce matin, maman. Allez, Be'ezrat Hashem, on se prépare si Dieu veut pour la Khatima Tova, une bonne signature Be'ezrat Hashem, parce qu'il nous a été prévu de bonnes choses. Alors, mais on attend la signature le jour de Kippour. Signature Be'ezrat Hashem, une Khatima Meyuchedet, une année exceptionnelle Be'ezrat Hashem, Bracha ve'atzlacha, Amen, Keniratson, Le'inu Nishmat Abba Marie, Ateret Roshi, Rabbi Avraham Bar Simcha Julie. Je voudrais d'abord juste dire une chose. J'ai reçu de l'amour que vous ne pouvez pas vous imaginer. À travers le halodon, ce qu'on a distrait, on a fait, c'était fabuleux, mais ce n'est pas terminé en Be'ezrat Hashem encore à Sukkot. Mais j'ai reçu un don d'une musulmane qui m'a fait un don. Moi, je trouve que c'est la plus belle chose du monde. Si un jour on arrive, qu'il y ait la paix dans le monde, la paix. J'ai l'habitude toujours de dire que les Anglais et les Français, il n'y a pas très longtemps, il y a je ne sais pas combien, 200, 300 ans, il y avait la guerre des 100 ans entre les Anglais et les Français. Mais aujourd'hui, tu prends le shuttle, tu prends le truc, tu vas en Angleterre. Oui ou non? Combien de morts il y a eu pour rien? Si un jour on arrive à une paix totale avec tout le monde, et qu'on soit en paix, avec nos frères, les chrétiens et les musulmans, mais mettre les max, qu'on a besoin d'avoir la guerre. La guerre. Pourquoi faire cette guerre? Pourquoi faire cette guerre? Et j'ai été touché, j'ai envoyé ce message à tout le monde. Qu'elle m'a marqué, cette musulmane. J'ai dit, Béhémet, moi j'arrive à ça. Le Mashiach, il va arriver bientôt, Be'ezrat Hashem, c'est sûr et certain. C'est extraordinaire. Et il faut s'élever dans la vie un petit peu. Là, aujourd'hui, je voudrais, partager ce cours. Je vous en supplie, partagez ce cours. Je n'ai pas le temps de partager, moi, le cours. Partagez. Il y a un truc de partage. Partagez-le pour que tout le monde puisse écouter ce cours de Torah. Parce que ce que je vais parler aujourd'hui ne va pas vous plaire. Amen. Et s'il ne vous plaît pas, c'est que c'est bien. Parce que quand ça vous plaît, c'est que c'est bien. C'est normal. Non, il ne faut pas que ça nous plaise. On va essayer de s'élever dans ces jours qui nous restent, pour que ce Kippour, on a une signature énorme, Be'ezrat Hashem. Chazal Omrim, je vous amène le livre de Rav Nissim Yagen, Zechuto Yagen Alenu, il s'appelle Rav Nissim Yagen. Et j'ai dit Zechuto Yagen Alenu Amen. Hein? Yagen, regarde ce tzaddik là, Zechuto Yagen Alenu Amen. Il dit des choses énormes dans son livre. Il dit, nos sages disent dans Masechet Rosh Hashanah, Kol shana sherasha b'tchilata, mit'asheret besofa. Toute année qui est pauvre au début, sera riche à la fin. Des mots que le Talmud a déclarés. Toute année qui est pauvre au début, sera riche à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire pauvre au début? Il dit, Kechol shano margishim dalim verashim b'tchilat shel hashana. Plus tu te sentiras pauvre au début de l'année, plus la fin de l'année, mois d'août prochain, Richard, riche. Il faut être pauvre maintenant. Eric, il faut être pauvre maintenant, la Gemara dit, pour que d'ici la fin de l'année prochaine, il soit riche. Riche en santé, riche avec les enfants, riche avec ta femme, riche avec ton mari, riche. Veketsad, il dit le Rav Nissim Yagen, comment est-ce qu'on va se sentir pauvre maintenant? Je peux vous poser une question? Toute année où on se sent pauvre, dans cette période, on sera riche à la fin de l'année. Comment est-ce qu'on peut se sentir pauvre? De quoi pauvre? Il dit, Haderech lekach hina al yede shenisbol et elbonenu velo na'amod al kevodenu. Il dit, je vais vous donner un secret.
si vous laissez passer votre honneur, je peux pas. Je vais laisser passer mon honneur. Je vais passer mon honneur. Tu laisses passer ton honneur. Tu te sens pauvre. Tu te fais écraser. Et tu dis rien, mais tu sais même pas ce qui va t'arriver d'ici la fin de l'année prochaine. C'est énorme. C'est les mots du Talmud. Il faut être pauvre maintenant. Et là, il ramène et dit, allié d'écart. Comment? Par le fait, on pardonne. Attendez, vous allez voir. On pardonne ceux qui nous ont fait du mal. On pardonne ceux qui nous ont bafoué notre honneur. Mais vous savez pas ce que vous faites, il dit le Rav. On cause grâce à ça, grâce à ce pardon. Que Dieu nous pardonne et ait pitié de nous. Si Dieu il voit qu'on pardonne et qu'on laisse passer, si nous, on ne fait pas attention à notre honneur, mon honneur, tu n'as pas vu ce qu'il a dit, t'as pas vu comment je me suis senti à ce moment-là, quand elle a dit cette chose-là. Non, tu laisses passer. Et le contraire, on va le voir le contraire, c'est qu'on fait du bien aux autres. Alors Dieu, il dit, si eux, ils ont pardonné, est-ce que moi, je peux lui en tenir rigueur? Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Tu as pardonné. Qu'est-ce que je peux te faire, moi? Eh bien, rien. Je te pardonne. Nous, on est là depuis déjà un mois à la recherche de quoi? Du pardon. Dieu te dit, tu veux le pardon? Il est dans tes mains. Pardonne, moi je te pardonne. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que j'ai dit que telle et telle personne, un jour, je me vengerai d'elle. Un jour, je lui ferai payer ce qu'elle m'a fait. Un jour, elle payera ce qu'elle m'a fait. Et à Wallo, il n'y a rien à faire. C'est pas comme ça. Le monde, il n'est pas comme ça que chacun fait ce qu'il veut dans ce monde. Moi, je laisserai pas passer. À un moment donné, ça suffit. À un moment donné, j'en ai marre. Et jusqu'à quand je vais laisser comme ça les choses? Et Dieu, il te dit, regarde-moi bien. Tu veux le pardon? Pardonne. Tu veux le pardon? Pardonne. Ah bon? Les slichot et les machins, tout ça c'est sympa. Je vais aller à Ouman, je vais aller là, c'est bien. Mais c'est pas ça. Le Zohar il dit, Anashim ha'omdim berosh hashana b'yom kippurim umevakshim. Le Zohar il dit, ceux qui, le jour de Kippour et de Rosh Hashanah, demande à Dieu, Havli Chaim, donne-moi la vie, Havli Mezoné, donne-moi la parnassa, Domim, il ressemble à des chiens, comme ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Mishum Shem Mevakshim Chaim Venam Chozrim Mitshuva, ils disent Hav, comme ça il dit le Zohar, Hav, donne-moi Hav, on dirait des, comment on appelle ça quand le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il aboie, comme ça des mots du Zohar, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Quoi, tu me demandes, et toi, qu'est-ce que tu fais pour moi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais plaisir? Avant de me demander, tu fais plaisir? Que des discotes Bachaim, il dit le Rav Nissim Yagen, pour mériter, c'est quoi la vie tranquille? On va le voir, Bémet, et restez avec moi dans ce cours. Ce cours-là, il est déterminant, il est dur, je vous dis, il est dur. Il est dur parce que s'il y a une chose qui pour nous c'est dur, c'est les relations humaines. Mais c'est ça qui est déterminant chez Dieu. C'est ça qui est déterminant chez Dieu. Il dit l'homme, il est obligé de sacrifier une partie de lui-même. Oui. Et comment? Dieu, comment je peux faire pour me sacrifier? Je m'égorge? Non, t'as pas besoin d'égorger. Égorge-toi d'une façon. Tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Comment c'est caché? Combien c'est dur? Voilà, il le dit. Il dit, c'est pas facile de pardonner. Mais si on sait combien on va gagner dans cette année du fait qu'on va pardonner, ou bien de la perte que nous allons perdre si on ne le fait pas, je traduis les mots. En safek, c'est une évidence.
On pardonnera avec joie. Si on sait ce qu'on va gagner, on pardonnera. Richard, si je te dis, tu vas gagner ta vie, ta santé, tout, une année de folie, et je te la promets, pardonne. Est-ce que tu pardonnes pas? Bien sûr que tu pardonnes. Mais, il dit, nous arrivons à la synagogue, il dit le Rav, on arrive à la synagogue, on pleure et on supplie pour la vie, mais en même temps, notre cœur refuse de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Oui, ils nous ont fait du mal. Je peux pas pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, je peux pas. Il dit, Mishumkar, Sha'are Shamaim, les portes du ciel sont fermées devant nous. Tu pardonnes pas, Dieu il dit, je te pardonne pas. C'est dur, hein? C'est caché, c'est caché. Quand Dieu y voit que dans ton cœur tu pardonnes pas, il se conduit avec toi de la même façon. Si tu dis, je peux pas regarder telle personne, alors Dieu dit, je peux pas te regarder, va-t'en d'ici. C'est dur ça, maman. Dieu, de la même façon que tu te conduis, on se conduira avec toi dans le ciel. Un tsafek, chez caché l'imchol, les baal, chez paga, les gissa, les chamot. Caché mot d'histoire. Il dit, c'est dur de pardonner à une belle-mère. C'est dur de pardonner à un beau-frère, à Hamar. Un beau-frère, une tête à claque, il est là, il dit ses bêtises toute l'année. Et je suis là en train de l'écouter, j'ai envie de frapper. Tu pardonnes, c'est dur. Caché mais odislar benef shalem les ben, oh les chavertov. Des fois un fils, il nous fait des catastrophes. Je veux lui pardonner, je lui parle pas, je veux plus lui parler. Ou bien ces enfants-là qui ont décidé un bon matin parce qu'ils se sont mariés. Ils se sont mariés, je vais les frapper ceux-là. Parce qu'ils se sont mariés avec une petite jeune là, qui a un cerveau de je sais pas quoi, de moineau, que d'un seul coup ils parlent plus à leurs parents. Je vais les tuer ceux-là. Ceux-là, je vais les tuer un jour. Ma parole, je vais les tuer un jour. Parce que leur femme ne supporte rien, etc. Alors il dit, mais nous, même moment, on vient à la synagogue habillé en blanc. Tu es venu pourquoi? J'attrape un type, je dis, tu es venu pourquoi? Je te prends un micro. La veille de Kippour, je prends un micro avant de commencer Conidré. Bonjour, on est là en direct de la synagogue. Et tout le monde est habillé en blanc, ils sont là, tout le monde. T'es venu pourquoi? Hein? T'es venu pourquoi? Pour être pardonné. Alors Dieu te dit, qu'est-ce que t'as fait pour moi? T'as pardonné? T'as pas pardonné? Dégage. Donc Kippour est déjà fait. Je conseille pas à tout le monde d'écouter ce cours, hein, Béhémet. Nenassé les taïr, il dit le Rav, Rav Nissim, regardez sa photo, Rav Nissim Yagen, son photo Yagen. Ce livre-là, je le fais sortir que la veille de Rosh Hashanah et de Kippour. Il tape, mais il dit la vérité. Il dit, regardez, admettons une femme, il dit, que son mari l'a vexée. Elle s'est levée le matin, elle lui a dit, Boker Tov, mon mari, et lui il a dit, Boker Tov, attends, dégage-toi, je veux même pas te parler aujourd'hui, etc. Alors il dit, cette femme-là, elle est vexée. Admettons, hein, c'est comme ça, c'est Hasve Shalom. Elle est vexée, et elle dit, je vais lui montrer c'est quoi la vie, tu vas voir ce que je vais lui faire. Tu vas voir ce soir, quand il va rentrer à la maison, je vais lui faire sortir les yeux. Tu as vu comment il m'a fait ce matin? Il va le payer ce soir. Ah, c'est la juste, comment il s'appelle ça aujourd'hui? Le juste retour de manivelle. C'est l'autre côté de la pièce. J'en sais rien, il y a plein de mots comme ça. Alors il dit, Hayom yesh sanctions. Aujourd'hui, il y aura des sanctions. Il m'a fait ça, il va le payer. Avalé Bassof. Et voilà que le soir, quand le mari arrive à la maison, Aïcha Machlita, la femme, elle décide. Ah, mais ça peut être le contraire, le méchané. L'idgaber à la atzma, de ne pas se venger. Elle le reçoit bien, et elle lui fait un bon repas, j'en sais rien, quoi. Et zigvura yeshbeota Aïcha. Il dit, vous vous rendez même pas compte de ce qui vient de se passer. Oh, ben c'est un truc normal. Ben, elle a plié sa tête, elle a baissé sa tête, Non! Il te dit, c'est même pas ce qui vient d'arriver avec cette femme. Cette femme-là, elle peut construire le temple.
Haïm lo adif la lichiot karbim comme la hamod be'akshanut al shela. Il te dit maintenant elle a une connexion avec Dieu. Est-ce que vraiment ça valait la peine de dire je vais me venger de mon mari ce soir? Il dit est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux qu'il rentre le soir à la maison? Tu crois que c'est mieux qu'il rentre le soir à la maison, qu'il trouve sa femme, qu'elle ne le regarde pas? Et rien du tout. Et en plus, elle pousse le vice un peu plus. Elle prend un livre de Teilim. Et elle lit le Teilim. Elle lui parle pas. Hein? Ouais, je suis occupé. Laisse-moi tranquille. Tu vois pas que je suis occupé. Aïe, aïe. Rav Israël, il ramène ici l'histoire de Rav Israël Salanter. Rav Israël de Salant, qui est un gadolador, le grand de la génération. Et voilà qu'un jour, ils l'ont invité pour venir à une ville qui s'appelle Pétersbourg. Je ne sais pas c'est où. Et à Pétersbourg, on l'attendait. Des milliers, des centaines de milliers de juifs de Pétersbourg attendaient la venue de Rav Israël Salanter. Maintenant, à l'époque, il n'y avait pas de photographie. Donc on ne pouvait pas savoir la tête d'un rabbin, comment il était. Et voilà qu'il prend son train, il est dans le train. Et il y avait des jeunes qui étaient assis à côté de lui. Ils ont commencé à se moquer de lui. Ils ont pris un petit vieux. Et il y en a même un, tu sais les jeunes comment ils sont. Il y en a même un, qu'est-ce qu'il faisait? Il a pris un petit truc comme ça, un petit fil. Et lui, il était comme ça dans son coin. Et il lui mettait dans l'oreille. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait comme ça. En pensant que c'était quoi? Une mouche, ils se sont moqués de lui. À un moment donné, il ramène dans l'histoire qu'il y a un qui a pris un briquet, il l'a allumé sur sa barbe. Alors vite, il a fait comme ça pour éteindre, maman. Et voilà qu'en arrivant à Pétersbourg, sur le quai de la gare, il y avait des centaines de milliers de personnes. Maintenant, le Rav, il descend, et les jeunes, ils descendent derrière. Et ils voient comment les gens, ils sont là en train d'embrasser la main du Rav. Ils ont demandé, mais qui c'est ce vieux-là? Ils ont dit, Rav Israël Salanter. Ils allaient mourir. À ce moment-là, ils ont dit, ça y est, notre vie, elle s'arrête. Là, il va nous arriver quelque chose ce mois-ci, ou cette année, on est mort. Et ils se sont prosternés, ils ont commencé à embrasser, surtout celui qui avait fait ça, à embrasser les pieds du Rav, etc. Le Rav, il lui a dit, écoute-moi bien, bien sûr que je te pardonne, tu m'as rien fait, mais mieux que ça, pourquoi tu es venu ici? Et il lui a raconté qu'il avait besoin de quelque chose dans cette ville. Il lui a dit, le Rav, c'est moi qui va m'occuper personnellement, pour que ce que tu es venu, le problème que tu es venu, je te le règle. Et là, il dit le Rav. Il dit, Rav Israël Salanter, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a ressenti une chose, que quand il a dit à ces jeunes, je vous pardonne, c'est pas suffisant. Ah, ok. Rabbi, est-ce que je peux lui pardonner, mais ne plus jamais lui parler? Eh, d'après vous, Rabbi, qu'est-ce que j'ai le droit de lui pardonner? Mais je barre son... Non, je le bloque sur mon téléphone. Alors il dit, Bélibo, il savait qu'à l'intérieur de lui, il lui est resté encore quelque chose de pas bon par rapport à ces jeunes-là. Et là, il décide de quoi? Que quand quelqu'un te fait du mal, tu veux vraiment avoir une connexion avec Dieu de folie. Ta belle-mère, elle t'a fait des trucs, elle t'a fait des machins, tu vas lui faire le plus grand caveau du monde. Mais pas pour elle, mais c'est pas pour elle, c'est pour Dieu. Tu comprends pas, Richard, que si je te fais du caveau à toi, c'est pas pour toi, c'est pour qui? C'est pour H&M. Tu comprends ou non? Il me manque Olivier. Hein? Il est parti voir sa maman à Paris. Il est avec sa maman à Paris. Il m'a envoyé un message. Rabbi, je vous aime, machin. Je veux le tuer quand il va rentrer parce qu'il n'est pas là, ça fait déjà un petit moment. Mais il va rentrer, ben, il fait Kibbout Avaim. Il a fait Kibbout Avaim. Il dit, combien de fois qu'il y a des personnes qui nous ont fait souffrir, on dit, ok, je te pardonne. Avalze Sheker. C'est un mensonge. Balev nishar ketem shachor. À l'intérieur du cœur, on a encore une tache noire et elle se réveille de temps en temps. Et là, Rav Israël Salanter, il nous a appris les halachot de la slicha. Slicha, c'est que tu pardonnes à quelqu'un et tu commences à lui faire quoi? Du bien. Du bien. Mais là, mais attention. Là, tu ne fais pas du bien pour lui. Laisse tomber lui. Lui, c'est rien, lui. Là, tu es en train de te connecter avec... Et il y a un ami qui va te dire, je n'ai pas compris, avec tout ce qu'il t'a fait... Ah ouais, t'es vraiment maso, hein, t'es un pauvre type. Hein. T'es un vrai pauvre type. Amen qu'on soit des pauvres types. L'année qui se termine et qu'on est des pauvres, la fin de l'année, on sera riche. Il dit, la chose suivante, Shlomo Amelech, il dit Kacher, Shlomo Amelech lui-même, il le dit dans son livre de Michelet, dans le Pérec Café, Imraev son acha, si ton ennemi a faim,
Ton ennemi, il a faim. Mais mon ennemi, il a faim, je vais prendre une barre de fer, je vais le fracasser, mon ennemi. Viens, il a faim. Donne-lui à manger du pain. C'est complètement, mais ça, quand tu écoutes ça, ta tête, elle a envie de s'exploser. Pourquoi? Parce que tu dis à telle et telle personne, je vais lui faire sa peau. Mais je vais lui faire sa peau. C'est caché. Il dit, si c'est nous qui avons fait du mal, de demander pardon, il dit, c'est une évidence. Mais quand c'est l'autre abruti qui m'a fait du mal, c'est lui qui devrait m'appeler maintenant pour me souhaiter une bonne année et me demander pardon. Et le Rav, il te dit non, tu vas toi lui demander pardon. Zigadlout, zebisrout, et il te dit, c'est la grandeur, c'est de la grandeur. Mais par ce mérite-là, il dit le Rav, aïe-rolette là, cette état est bonne, que tu prends sur toi ce qu'il t'a fait, et tu vas lui demander pardon, tu recevras le pardon de Dieu sur tout ce que tu lui as fait dans l'année. Et c'est d'avoir gadol. Ce que je suis en train de dire, c'est d'avoir gadol, mais c'est dur aval. Les nassot, combien qu'on peut. Le Rav Fanger, ramène ici dans un de ses livres extraordinaire. Je fais la publicité de tous les livres. Le Rav Fanger, ramène dans un de ses livres, il dit, cette histoire de pardonner, elle nous a miné notre vie, elle nous a bousillé notre santé. Il dit comme ça, mais je vous en supplie, c'est rapide. Il dit, il te dit, il y a une façon de penser, que si tu la prends, elle va t'économiser beaucoup de mauvais sang, de mauvaises pensées, et tu vas être tranquille. Et tu auras moins de problèmes avec ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a? Palpitation, je vais aller voir le cardiologue. Mais laisse le cardiologue tranquille. Mais tu te rends pas compte de ce qui m'arrive. Et dis-moi, ton cœur il se repose? Ou il est malade? Ton cœur il se repose ou il bat sans arrêt? Il dit, il y a une façon de penser qui peut t'enlever tout ça. La Khatzdam Gavoa, le type il va voir chez le médecin qu'est-ce qu'il lui dit? Tension, la tension, quelle tension? Ton corps c'est même plus un corps. Ton corps, c'est un tank. C'est un tank qui veut tirer. Adam il dit le Rav, un homme, il peut faire du bien avec son corps s'il décide de pardonner. Il te dit des sentiments comme la vexation, le tiskoul, comment on appelle tiskoul, mais tuskal, quelqu'un qui est pas rancunier, il y a encore un autre mot. Nitira vetina, se venger, sin à la haine, kaas la colère, ou bifrat kaas chez Doger bifnim le rechsman. Surtout la colère, qui est là à l'intérieur comme ça, du matin jusqu'au soir, gormim le heres. Il va emmener la personne à la mort, les mains. Il dit, il te dit, il est connu que les personnes qui vivent avec des rancœurs et avec des douleurs, leur chance d'avoir, alors allez-nous, à Dieu ne plaise, leur chance d'avoir ce qu'on appelle un iroir mochi, un AVC, est très grand. Bayot lève, des problèmes de cœur, klayot, les reins, la Khatzdam Gavoa, Bayot Baor, du psoriasis, Bayot Aïkoul, dans les intestins, les los, ça fait Gaba Yecholet Asirit. Il te dit mieux que ça, encore pire que ça. Même sa façon de penser, son cerveau, il se dégrade. Tu sais pourquoi? Il vit dans une tension totale de colère, de haine, de dire, ils m'ont fait du mal, ils devront le payer, il n'y a rien à faire, je comprends pas pourquoi Dieu ne leur paye pas, etc. Il dit, et tout ça, ça vient à cause de quoi? Parce qu'il y a des personnes qui malheureusement nous manquent de respect et nous manquent d'honneur, etc. Achaïm, il te dit, il te dit le Rav, je vais t'annoncer un truc que tu sais pas. La vie, c'est pas un truc stérile dans une, comment on appelle ça, dans un laboratoire. La vie, c'est la vie. La vie, c'est la vie. Qu'est-ce que ça veut dire la vie, c'est la vie? Dans la vie, il faudra que tu apprennes. Il faudra que tu apprennes qu'il y a des personnes qui vont te manquer de respect. Il y a des personnes qui vont te manquer de respect. Après, c'est à toi de savoir comment tu vas vivre avec ce manque de respect. Et il dit,
La chose suivante. Misho Pagarbano, Anachno Hashim Echotim Vegam Bogrim, Vanachno Rotzim Misloach Lo Rotzim. Il te dit, mais des fois c'est vrai que quelqu'un qui nous a vexés, qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils viennent quoi? Bon, parce qu'on est des gens bien. On est des gens bien, on n'est pas des sauvages. On attend qu'ils viennent quoi? Qu'ils viennent reconnaître et puis ça y est. Anachno Mamtini, et voilà que tu attends. Tu attends que ce beau-frère-là, cette belle-sœur, cette belle-mère, cette belle-fille, vienne nous demander pardon. Et Mamtini Ma'adbosh. Il dit on attend, ou allô? Il n'y a rien du tout. Et mieux que ça des fois, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va voir l'autre. Et on lui dit tu m'as vexé. Et là, déjà il n'est pas venu. Je vais vers lui. Tu sais que tu m'as vexé ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il te dit? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai rien fait. Oh là là. Ah, vous les Marocains, vous êtes susceptibles. Ou les Algériens, pardon. Oh, les Tunisiens. Est-ce que tu veux? Tu vois pas qu'est-ce que je t'ai dit? Et là, t'as envie de le frapper. Tu dis, non, mais c'est pas ça. Tu dis, j'ai attendu des semaines, que pendant des semaines, je me suis rongé. Après, je suis parti, moi, lui demander pardon. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il m'a rien fait, mais je vais le tuer. Savir, il te dit, sachez une chose, il y a de fortes chances que la personne qui vous a blessé n'est même pas consciente qu'elle vous a blessé. Beaucoup de fois quand on nous blesse, ça n'a pas été fait par... C'est ça qui... C'est terrible. Ah non. Si elle m'a dit ça, c'est qu'elle avait une idée derrière ça. Oh. Hein, Sacha, qu'est-ce que tu penses? Il dit, combien de vexations ont été faites parce qu'on est différents l'un de l'autre. Sacha, je peux te dire un mot, que pour moi c'est rien. Toi tu vas dire, purée, la vérité, je sais pas ce qu'il m'a dit, hein. Je sais pas ce qu'il m'a dit. On a des sensibilités qui sont différentes. Qu'est-ce que tu veux? Oui, parce qu'on a des visages différents, parce qu'on a des âmes différentes. Ouais, c'est comme ça. Mais ça, il faut le comprendre des deux côtés. Moi, je dois le comprendre pour ne pas vexer quelqu'un, mais c'est lui qui a été vexé. Il doit comprendre que l'autre peut ne pas avoir même pas senti ça. Il vient pas te demander pardon. Non. Partagez ce cours, partagez ça m'énerve. Partagez ce cours. Il y a des fois qu'une femme peut être vexée parce que sa belle-mère, elle lui a pas fait un beau cadeau cette fête. Qu'est-ce qu'elle a cru que moi j'ai besoin de ces cadeaux? Même prend pour un chien. Et en plus, tu as vu qu'à notre belle-sœur, qu'est-ce qu'elle lui a offert? Mais des fois, des fois, la belle-mère, elle fait même pas attention à ça. Et puis, qu'est-ce que tu t'en fiches que ta belle-mère? Ton mari va t'offrir 100 fois mieux, et un jour, tu seras une reine dans ta maison, avec tes enfants et tes petits-enfants. Maïr Patlar! Qu'est-ce que tu t'en fiches? Allez là! Tu as vu le cadeau qu'elle m'a offert? Je jure que je franchirai plus la porte de sa maison. Allez, vas-y. Tu sais quoi? Tu vas vieillir avant l'heure. De ces rancœurs, tu vas vieillir. Ta santé tu sais quoi? Ta santé va se bousiller. Il dit, il dit des fois c'est par mégare, des fois on n'a pas fait attention, etc. Et c'est une catastrophe. Des fois ça arrive que des amis, ils nous disent, juste une petite boutade, hein? Je pensais que tu avais changé de voiture. Ouais, il m'a dit ça. Ouais, parce que lui, hein? Ah voilà, bah ouais. Et c'est moque de moi. Tu verras ce que je vais lui faire. Ah, il a commencé, hein? Hein? Oui, non mais t'as vu? Non mais des fois ça peut être, ça va? T'as pris quelques kilos. Mais qu'est-ce qu'il se mêle celui-là? Pourriture, va. Alors qu'il avait maigri, il est en plein régime, misken. Ça fait 3 semaines qu'il mange des épinards, je sais pas quoi. Misken. Il rentre à la synagogue, et t'as pris du poids. Ça va, il a dit comme ça, Zmayesh. Il dit, c'est vrai que ce copain-là manque de savoir-vivre. Bon, ok. Des fois, nous, on fait grandir des mots à des niveaux que c'est pas ça, laisse tomber. Combien de fois j'ai dit à des gens, mais laissez tomber. Mais vous vivez qu'une fois chaque jour que tu vis pas bien dans la joie et que tu n'es pas en paix avec toi-même.
c'est une journée, écoute-moi bien, si un médecin il vient et dirait, vous savez monsieur, vous devez vivre 80 ans, mais vous n'allez pas vivre 80 ans, vous allez vivre que 40 ans, oh, mon Dieu. Non, il te dit le médecin, tu vivras 80 ans, mais 40 ans, c'est même pas de la vie, c'est de la poubelle. Un jour, cette belle fille-là, je vais l'écraser. Un jour, cette belle-mère-là, je vais l'écraser, etc. Mais quand ça... Aïe, 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 aïe. On doit apprendre. On doit apprendre à part. Je vais arrêter parce qu'il y a encore des choses énormes, énormes. J'ai pas le temps. Bon. Vous voulez un kippour ou non? Vous voulez un bon kippour ou non? Vous voulez un bon kippour? Je vous jure. Et c'est dur. Ah, c'est dur. Ma mâche pardonnée. Ah, et mec, le pardon provient d'une source qui s'appelle la Emouna. La personne qui m'a fait du mal, elle ne peut pas me faire du mal si elle veut, elle, me faire du mal. D'où provient le mal? D'Hachem. Non. Tout vient d'Hachem, sauf ça. Ah, ça non. Ah, ça, je suis pas d'accord. Ah, ça serait trop facile. Ah, bah oui, bah alors dans ce cas-là, vous ouvrez la porte à tous les courants d'air. Ah, ça c'est... Ah oui, ah bah oui. Ah, Valma, il dit le Rav Nissim Yagen, si je te dis, regarde ce qui va t'arriver si tu pardonnes. Regarde ce qui va t'arriver si tu pardonnes pas, qu'est-ce que tu fais? Moi, je pardonne demain. Mazé, je pardonne de chez je pardonne. Nous, on sait ce qui va se passer l'année prochaine. Quelqu'un a des garanties sur l'année prochaine? Quand on a vu le nombre de personnes qui sont parties cette année, des accidents, des motos, des vélos, des soldats, des choses. Imagine-toi quelqu'un quand on lui dit, tu sais que tu vas mourir dans un mois. Le médecin lui dit, tu vas mourir dans un mois. Par contre, si tu pardonnes, une ordonnance, si tu pardonnes à tout le monde, mais un pardon royal, ce pardon va te faire vivre encore 50 ans. Non. Ah non. Je vois pas le rapport. Non, mais je vois pas le rapport. Enfin bon, oui, mais bon, voilà. Et si je te dis 50% de chance que grâce à ce pardon, mais pardon total, c'est pas lui qui m'a fait du mal. Non, c'est pas lui. Il ramène ici une histoire du Raphaël Shmulevitz. Je termine avec ça. Que pendant la guerre des 6 jours, il y avait des avions qui bombardaient même Jérusalem. Il y avait des bombes, mais des bombes. Des bombes, ils se sont cachés dans une cave. C'était l'enfer, le feu, le sang, les morts. Et il y a une femme qui s'est levée qui a dit, Ribono shel Olam, si tu me sauves, Akadosh Baruch Hu, sauve-moi. Ça fait 20 ans que mon mari m'a abandonné. Il ne m'a pas donné le guet, Aguna. C'est une chose horrible. Que même Dieu ne pardonnera pas à ces hommes qui privent leur femme du guet. Que Dieu même ne leur pardonne pas, toute la vie, à ces hommes-là. Je lui pardonne totalement. Raphaël Shmulevitz dit que c'est ça qui les a sauvés. Mais moi, j'ai appris dans l'histoire encore une autre chose. Pourquoi cette femme, elle a pu réussir à arriver à ce pardon? Parce qu'elle va sentir qu'elle va mourir. Elle va mourir. Donc au moment où c'est qu'on va mourir, plus rien ne vaut à part la vie. Est-ce qu'on peut se dire non aujourd'hui, plus rien ne vaut à part la vie, avant Kippour, avant que ça soit trop tard? Ah bon, c'est ça Kippour? Ouais. Les choses que nous avons entre nous et Dieu, la Gemara dit, Dieu, il pardonne. Les choses que nous avons entre nous et les êtres humains, Dieu ne pardonne pas. Alors, s'il vous reste un travail, c'est celui-là. Vous voulez le faire? C'est dur, hein? Alors, il y a des belles-mères qui m'écoutent. Ils me disent, je vais la tuer, la belle-fille. Il y a des belles-filles qui m'écoutent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ma belle-mère, je la tue. Oh, il va avoy. Mettez-vous dans l'idée que cette année, vous pouvez être dans un lit d'hôpital, branché avec plein d'appareils. Et je te dis, tu sais quoi? Tu vas passer une année de folie. Va demander pardon,
Même si c'est l'autre qui t'a fait du mal. Eh, là, tu te fais l'autoroute royale chez Dieu. Caché. L'autoroute. Tu as vu ça? Ah, c'est dur ça. Hein? Ah, je peux pas. Ça je peux pas. En plus, c'est elle qui m'a fait. C'est elle qui me pourrit ma vie. C'est elle qui ci. C'est elle qui l'a. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui me pourrit la vie. C'est lui qui me pourrit la vie. C'est lui qui me pourrit la vie toute l'année. Comment je vais lui pardonner? Et Dieu, il dit, j'attends. La Gemara ramène l'histoire d'un rave. Je crois que c'était Rav Papa qui était rentré le voir. Et Rav Papa, il a dit, en voyant ce rave, il a dit à la famille, préparez les habits pour les habits de mort. Ça y est, il va mourir. Et les habits qu'on entoure le mort. Et le lendemain matin, il s'est réveillé, il a pris son petit-déj, il est parti au boulot. Rav Papa, il avait la honte de sa vie, d'avoir dit à la famille, préparez les habits de mort. Alors, tu tues quelqu'un? Je crois que c'était Rabbi Shoah Benevi, je ne me souviens pas. Il est venu le voir, ce rave, il est venu voir Papa, il lui a dit, ne t'inquiète pas, ce que tu avais dit, c'était vrai. J'étais à l'article de la mort. Mais dans le ciel, quand je suis arrivé, il y a eu comme un jugement. Je ne t'ai pas traversé un couloir, je suis arrivé, il y avait comme un jugement. Et dans le ciel, il entend une voix qui dit, est-ce que ce monsieur-là, en bas, il laisse passer, oui ou non? Ils lui ont dit, ah là là. Alors lui, il se fait écraser par un oui, par un non, et il ne fait que du bien, ceux qui l'ont écrasé. Dieu, il a dit, ramenez-le en bas. Moi aussi, je laisse passer. Ah, ça c'est la Torah. Ça c'est la Torah. Ah, ça c'est la Torah. Shana Tova mevorechet, Hatima Tova. Amen Keni Ratson. Partagez ce cours, j'en supplie, partagez, qu'on ait la paix dans le monde. Et les juifs, et les non-juifs, et les musulmans. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit, on termine. Toute cette humanité qu'il y a aujourd'hui, qui est en train de se battre, et la guerre, et le machin, et le ci, le là. Dans 100 ans, on est tous enterrés. Qu'est-ce qu'on a fait de notre vie? On n'a pas fait un peu de paix? On n'a pas fait un peu de paix? On n'a pas ramené les êtres humains les uns avec les autres? On est quoi? On est des animaux? C'est tout. Partagez ce cours. Bracha vatzlacha, amen.